Sur 1995, donc vous avez certainement dû vous en rendre compte, c'est plus ou moins ce qu'on vit en ce moment, l'histoire se répète, des gouvernements droits dans leurs bottes, qui n'écoutent pas, qui se lancent des défis. Bon, on n'a pas forcément eu le même résultat, mais en tout cas dans la forme, tu parlais de poser des rails, de murer, c'est des choses qu'on a faites ici avec les copains, et les actions qu'on a menées aussi en interpro et tout ça, voilà, c'est vrai que c'est des moments de camaraderie où on voulait plus que la grève s'arrête. En tous les cas, voilà, nous voulions, pour faire la transition dans les luttes, nous voulions quand même féliciter les camarades CGT d'ArcelorMittal pour leur victoire à l'Assemblée nationale, parce qu'il y a une proposition de loi qui a été adoptée, votée par les groupes de gauche, qui vise à nationaliser ArcelorMittal France, une industrie de sidérurgie. Donc, il faut vraiment les féliciter et ajouter aussi que le RN s'est abstenu. Donc là, on peut leur dire, voilà, bouh. Plus que, oui. Ah mais, allons-y. Moi, je voudrais dire quand même que le RN, sur cette proposition de loi, non seulement il s'est abstenu, il a posé 300 amendements pour essayer de faire en sorte que la loi ne soit pas votée le jour même. Voilà. Il faudra leur rappeler ça à ça. Ouais, tout à fait. L'hypocrisie, ils applaudissaient les copains qui étaient venus à l'Assemblée nationale et en fait, ils étaient en train de faire un blocage parlementaire. Donc voilà, on salue cette lutte. Et bon, vous vous demandez certainement depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement de l'animateur ? Pour les plus cultivés d'entre vous, vous aurez reconnu le personnage de Luffy. Luffy, le capitaine d'un équipage de pirates qui s'appelle les chapeaux de paille. Ah oui. Les Mugiwara en japonais. Donc ce symbole, le drapeau de l'équipage, a été repris par la Gen Z, la Gen Z, la génération née entre 90 et début des années 2010. Et notre organisation voulait mettre l'accent sur la vague de soulèvement portée ces dernières semaines par la Gen Z à travers le monde. En Indonésie, au Népal, aux Philippines, jusqu'au Pérou, où c'est la réforme des retraites qui a été le détonateur de leur mobilisation. Le gouvernement a fini par reculer et sa présidente a été destituée. Au Maroc, la jeunesse a défilé pour réclamer le droit à une vie digne. Et à Madagascar, le mouvement a eu raison du président Rajoelina, qui est venu se réfugier en France. Partout, les jeunes revendiquent davantage de justice sociale, la fin de la corruption et dénoncent les élites au pouvoir depuis trop longtemps. En utilisant les réseaux sociaux, la Gen Z a mis le pouvoir sous surveillance. Elle est devenue une vigie qui rend compte et dénonce les activités du gouvernement, qui occupe un espace délaissé par la presse et par l'opposition. Le symbole qu'elle s'est approprié, c'est le drapeau de l'équipage du chapeau de paille du manga One Piece. One Piece, c'est bien plus qu'un manga. C'est une épopée politique où on y apprend que la liberté vaut plus que la gloire, que le pouvoir corrompt, que la dignité se conquiert par la loyauté, que le rire est une arme contre la peur et que l'amitié est une force révolutionnaire. Alors aidons les jeunes à se battre en leur prêtant notre expérience syndicale, inspirons-nous de leur mode de lutte et combattons ensemble pour plus de justice sociale. On lâche rien!